Bonjour, bienvenue pour cette vidéo sur être médium guérisseur. Alors comme vous le savez, c'est très important de prendre le soleil, parce que tout est plus facile au soleil, on le sait bien. Par contre, attention à ne pas en abuser, parce que si vous voulez être médium, attention à ne pas être à point. Bon, sinon, en dehors de ces bêtises, on va définir un petit peu ce que c'est d'être médium guérisseur. Et on le fera bien sûr par rapport à l'expérience qui est la mienne, ce qui n'est pas partagé forcément par tout le monde, mais c'est pas grave, c'est une proposition. Alors, médium, comme le mot étymologiquement, j'ai réussi à le dire, l'indique, ça veut dire canal ou intermédiaire entre deux mondes, deux énergies, deux personnes, entre deux points de conscience. Donc le médium, c'est celui qui va transmettre, canaliser l'information, ici l'énergie, et la passer aux gens, aux animaux, aux plantes, à lui-même, à tout ce qui lui passe par les mains. Et guérisseur, bon, même si c'est un grand mot, mais c'est dans le sens évidemment du soin, aussi bien physique que de l'âme, en tout cas des émotions et du mental. Donc c'est quelque chose d'assez complet, qui varie bien sûr d'une personne à l'autre, parce qu'on peut faire intervenir le soin par le toucher, on peut le faire à distance, on peut le faire par la parole, on peut aussi accompagner dans une énergie consciente qui va simplement faire bouger directement les énergies. On peut travailler avec le cœur, on peut travailler avec le mental, on peut travailler des émotions, on peut travailler de manière empathique, on peut ressentir des choses aussi qui viennent du passé, du futur peut-être, du présent, de l'actualité de la personne. Donc tout ce qu'un médium est capable de faire, et ici dans le sens de la guérison, entre guillemets. Donc d'où l'interpellation médium-guérisseur. Donc qu'est-ce que c'est aussi concrètement? Bien, le médium guérisseur va accompagner les personnes dans le soin, dans une séance, simplement par sa présence. Et ces énergies vont commencer à révéler certains points obscurs chez la personne. Et puis, évidemment, dénouer tout ce qui ne va pas. Les douleurs, les souffrances émotionnelles, les blocages au niveau psychique. Et puis peut-être proposer un accompagnement au niveau du chemin de vie. C'est très global, ça peut passer des choses les plus concrètes à des niveaux de conscience et donc spirituels très élevés. Simplement, ça dépend probablement du médium lui-même, de la personne, ce qu'elle est capable d'intégrer, de recevoir. On essaye bien sûr en tant que médium de ne pas déborder trop notre vis-à-vis, parce que ça peut être très sollicitant, les émotions peuvent être fortes, l'énergie peut réveiller beaucoup de choses, et il faut peut-être aller au rythme de la personne progressivement. Donc, alors attention à ne pas proposer d'informations peut-être parfois déplacées, si on ressent que la personne en face de nous n'est pas prête à la recevoir. Simplement, c'est de l'ordre du ressenti, de l'intuition. Et en général, ça se fait tout simplement parce que les mots qui vont sortir de la bouche du médium sont adaptés à la situation, à la personne. Donc voilà, il n'y a pas vraiment à se casser la tête, c'est quelque chose qui se fait spontanément. Donc être médium guérisseur, c'est tout simplement être un accompagnement de manière ponctuelle ou plus ou moins régulière sur le chemin de vie de la personne. Ça peut passer, comme je le disais, par des intuitions. On peut ressentir, par exemple, que c'est dans une relation affective que la personne a des soucis. Ça peut être aussi dans la confiance en soi. Ça peut être, par exemple, quelque chose qui a été vécu comme un traumatisme dans l'enfance. Ou bien ça peut être des mémoires, comme on aime à dire aujourd'hui au niveau transgénérationnel. Ça peut aussi subvenir de ce qu'on appelle les vies antérieures, ou ce que je préfère moins nommer les vies parallèles, parce que peut-être si vous avez ce point de vue, en tout cas le mien, c'est que au niveau de la temporalité, on peut effectivement considérer les choses qui passent de manière linéaire, passé, présent, futur, mais aussi de voir que tout est instant présent et tout se passe en même temps.
dans un éternel présent. C'est pour ça qu'on peut contacter ces mémoires entre guillemets de vie antérieure ou vie parallèle, qui finalement se placent dans un temps parallèle, instantané, au même moment que maintenant. Et si je me mets dans cet infini éternel, je peux me mettre en contact avec ces énergies-là, ces vies qui se déroulent au moment présent. Et pour ma part, ça ne veut pas dire que la personne a vécu ces choses-là, mais ça veut simplement dire que dans son expérience de vie, dans son chemin de conscience, elle a une affinité, elle a une répercussion, un écho, une résonance avec ces expériences de vie qui sont celles d'autres individus que parfois on place dans une continuité de la conscience et donc on appelle des vies antérieures. Mais l'impact est réel, concret. La personne, par exemple, va ressentir une peur qui peut se réveiller dans la vie relativement tardivement parfois, ou se présenter dès la naissance ou dès un jeune âge. Ça peut se réveiller avec un événement, par exemple un conflit, un moment où j'ai eu un accident au niveau physique, ou bien j'ai été percuté émotionnellement, ou ça peut se traduire progressivement, par exemple par la répétition d'événements où je vais entrer en conflit avec des personnes et me sentir mal, ou bien je vais perdre la confiance en moi par des échecs professionnels, ou des relations affectives qui ne se déroulent pas bien. Donc il y a vraiment toutes les configurations possibles. Et ça, donc le médium guérisseur va le ressentir plus ou moins, puisque on est tous différents, et peut-être que en fonction du moment ou de nos énergies propres en tant que médium, on va pouvoir accéder ou non aux informations. La personne, bien sûr, dans son inconscient, au minimum, nous permet de voir ces énergies, ces instants de sa vie ou de ses vies parallèles. Et donc, c'est quelque chose qui se fait en commun. C'est un partage, c'est quelque chose qui est une communion d'énergie, une communion de conscience. Et c'est ça qui est intéressant, qui est aussi apaisant, aussi bien pour la personne que pour le médium, dans le soin. C'est que cette communion va donner une harmonie, révéler une sorte d'énergie unifiante, qui va permettre aussi bien à la personne qui vient consulter que au médium de dérouler un pan de sa vie, de réveiller des énergies peut-être endormies, de révéler des potentiels et en même temps de guérir, de soigner des blessures, de se réconcilier avec soi. Et ça, c'est souvent le plus difficile parce que on comprend mentalement, intellectuellement ce qui se passe dans sa vie. Souvent, les gens ne sont pas dupes et parfois certains vont nier des vérités de leur vie, mais souvent les gens comprennent quand même plus ou moins. Parfois, il faut les aider un petit peu en pointant certains blocages, mais souvent les gens ont quand même conscience. Vous avez quand même conscience de ce qui bloque, mais vous ne savez pas comment faire pour vous en dépêtrer. Et ça, le médium va pouvoir vous donner des indications, un éclaircissement, à notre point de vue, et surtout vous amener à faire bouger cette énergie, parce que c'est une circulation. En général, quand je suis pas bien dans la vie, c'est une souffrance de dualité, c'est-à-dire que je suis en conflit avec moi-même. Souvent, c'est de moi à moi. Il y a un aspect de ma vie, un aspect de moi-même qui ne me convient plus. Par exemple, si on peut regarder l'aspect professionnel, j'ai travaillé pendant 15 ans dans ma boîte, et puis à un moment donné, ça ne m'intéresse plus, je me sens plus respecté des clients. J'ai l'impression que je tourne en rond, qu'il n'y a plus de nouveautés. Je ne peux plus progresser, peut-être parce que mon chef me fait obstacle, peut-être parce que mes collègues me mettent des bâtons dans les roues, peut-être simplement parce que je suis arrivé au dernier échelon dans ma société. Donc, je me sens un petit peu dans un creux. J'ai l'impression aussi qu'il y a plein de difficultés qui sont soulevées, l'entreprise capote un petit peu, je n'ai plus d'idées nouvelles non plus pour faire progresser mon envie et ma profession. Donc quand il y a une remise en question comme ceci, et que je ressens de la souffrance, c'est parce que la situation actuelle, évidemment, ne me correspond plus. Pourquoi elle ne me correspond plus? Eh bien simplement, en le sachant ou en ne le sachant pas, j'ai évolué. Mais je n'ai pas envie de m'en rendre compte, en tout cas pas complètement, pas consciemment, pas complètement consciemment en tout cas, parce que ça veut dire que il va falloir me bouger les fesses, il va falloir remettre en question, il va peut-être falloir changer de travail,
En tout cas, il va falloir changer d'attitude. Et bien sûr, aller vers l'inconnu. Donc ça fait peur, ça donne pas envie, c'est du travail supplémentaire. C'est être face à face avec mes souffrances et peut-être que ça peut chambouler aussi l'extérieur, mes relations, ma famille, mes amis, la sensation de moi-même, et je ne sais pas vraiment si j'ai envie de m'engager dedans. Donc souvent c'est ce doute-là, cette transition-là que je vis. Et dans l'accompagnement médiumnique du médium guérisseur, celui-ci va vous permettre de voir plus clair, de vous apaiser par rapport à ces doutes, de vous donner des voies pour évoluer, vous proposer aussi une perspective qui va peut-être vous donner une sorte de paix intérieure, de vous rendre compte que finalement c'est peut-être bien d'avancer, que c'est peut-être le bon moment. Et ces énergies-là vont vous mettre en relation avec des aspects inconscients ou en tout cas cachés. Par exemple, donc comme on l'a évoqué il y a quelques minutes déjà, bien il y a peut-être des blocages au niveau de vie parallèle, il y a peut-être des enjeux personnels. Par exemple, si on m'a répété quand j'étais jeune que dans la vie, il faut lutter pour s'en sortir, et que aujourd'hui je le vérifie, je galère vraiment complètement dans ma vie professionnelle, familiale, que j'ai l'impression que tout le monde m'en veut et que personne ne comprend qui je suis, que je n'arrive pas à exprimer mes sentiments, que les émotions sont toujours refoulées ou sinon manifestées par de la colère, voire de la haine, que je reçois des coups physiques ou affectifs. Eh bien, peut-être qu'il est temps pour moi de me rendre compte que cette croyance que il faut lutter, qu'il faut aller au combat, n'est peut-être plus propice à ce que j'ai envie de vivre maintenant. Peut-être que si j'ai une tendance, par exemple, créatrice, artistique, que je la réprime dans mon travail. Imaginons que je sois dans le commerce et que, par les exigences de mon quotidien, je dois surtout un peu piétiner l'autre, en tout cas l'exploiter, lui vendre des choses qui ne sont pas réelles, me placer de manière à avoir une image toujours forte, et puis en imposer aux autres, les emmener dans mon mouvement de manière parfois peut-être tyrannique, ou en tout cas me sentir dans une tyrannie, la subir par exemple. Eh bien, peut-être c'est quelque chose qui, dans ma sensibilité, ne me convient pas, peut-être m'a jamais convenu, mais j'ai fait avec, parce qu'il fallait faire sa vie, gagner de l'argent, que je me posais pas de questions, et que aujourd'hui ces questions remontent à la surface. Eh bien, dans l'éclaircissement du médium, et du coup de cette guérison intérieure, qui peut se manifester par des troubles physiques, par exemple, j'ai des démangeaisons, je peux avoir de l'eczéma, je peux avoir du psoriasis, je peux avoir des maux de tête, je peux avoir des troubles au niveau digestif, je peux avoir des douleurs de dos parce que je n'arrive plus à porter les choses, je peux simplement avoir un mal-être, une déprime qui me vient régulièrement ou de manière impromptue. Et tous ces symptômes, ces manifestations sont des appels à l'aide de moi à moi. Et le médium peut, donc c'est ça, être médium guérisseur, c'est proposer simplement une honnêteté vis-à-vis de soi. Et vous dire, mais simplement, vous êtes comme vous êtes. Vous êtes dans la souffrance, il faut pas nier la souffrance, il faut simplement faire front et dire la souffrance ce n'est rien. Je vais la surmonter coûte que coûte, quitte à en crever. Est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que je pourrais fournir à ma famille, aux autres et à moi-même le meilleur, quelque chose de durable, quelque chose de stable, si je suis en train de m'épuiser, de m'effondrer? La réponse est évidente, je pense, mais à vous de faire votre propre conclusion. Et donc, dans ce sens-là, l'éclairage médiumnique, de cette intuition qui va percer le voile des choses, va me permettre de comprendre que peut-être il est temps de baisser les armes et d'être plus à l'écoute de moi-même. Souvent, vous l'entendez dans les développements, les trucs de développement personnel, ou dans la méditation, ou dans la pleine conscience, ou dans les trucs un petit peu new age. On vous invite à être conscient de vous-même, de vous faire confiance, de vous aimer. Eh bien, ce sont des conseils bateaux, mais ce sont des conseils vrais. Simplement, c'est que c'est pas si facile que ça à faire. Que si je l'entends de la bouche de quelqu'un, est-ce que je vais réussir à m'aimer si on m'a habitué à me cacher, à repousser, refuser ma faiblesse et à dire je suis fort, je ne faiblis pas, je ne peux pas me permettre un instant de repos, je dois toujours lutter.
Et est-ce que je vais réussir à me le permettre? Je pense que souvent c'est non, la réponse. Et donc, j'ai besoin de bouger dans mes structures personnelles, dans mes énergies. Et cet accompagnement, cette façon de voir les choses, qui est finalement une reconnaissance de moi-même, va me permettre, doucement ou rapidement, parfois on peut le faire très rapidement, si je suis prêt, va me permettre de me simplifier et d'aller droit au but, droit vers moi-même, de redevenir droit dans mes bottes. Parce que souvent je me suis tordu, et ça se voit chez des personnes, notamment âgées. Le corps est tordu. Et le corps est tordu parce que à l'intérieur, dans mon cœur, dans mes tripes, je me suis perverti, c'est-à-dire je me suis caché derrière des couches, des images, une image sociale, une image affective, une image émotionnelle, une image physique, et le corps le traduit évidemment. L'œil du médium guérisseur va le voir tout de suite, ou en tout cas va voir beaucoup de choses par rapport au corps, mais aussi va percer à travers l'image que vous présentez. Alors ce n'est pas désagréable, hein, c'est pas une intrusion dans votre vie intime, c'est plutôt, comme je le disais, une communion, un partage. C'est une sincérité de cœur à cœur, d'âme à âme, qui vous dit « je te vois tel que tu es et je t'aime tel que tu es ». Et ce miroir va me permettre, hein, en tant que consultant, de m'aimer, d'accepter ses faiblesses, de reconnaître finalement qu'il y a un coin obscur de moi-même et que je suis pas forcément obligé de le transformer et de faire le chevalier blanc en disant je suis parfait, mais plutôt d'accepter mon imperfection et de me sentir parfaitement bien dans cette intégrité de moi-même qui reconnaît les qualités, les défauts, qui finalement va au-delà de ses plus et de ses moins. C'est quelque chose qui va redonner une unité. Et cette unité, finalement, fait que je me sens mieux, je me sens bien, et je vais pouvoir donner lieu à l'expression de ce qu'il y a de compétent en moi, de plus performant, de meilleur, on va dire tout simplement, qui finalement n'attend que la structure adaptée, le bon moment. C'est un petit peu comme construire une maison. Si je ne fais pas de dalle, si je pose les fondations sur un terrain instable, si je fais des murs bancals, je pense qu'on dit, je sais pas, je pense qu'on dit des murs bancals, eh bien tout ça risque de ne pas tenir. Et moi, ma propre maison, c'est d'abord mon corps, c'est le temple sacré qui permet d'accueillir ma conscience, mon esprit, mon intellect, mes émotions, et du coup la santé, le bien-être. Mais c'est aussi mon temple, c'est aussi moi, l'individu. Est-ce que cet individu va pouvoir accueillir le divin si il est en peine de lui-même? Alors, pour pouvoir se trouver épanoui et reconnaître les choses merveilleuses de la vie, c'est prendre soin de soi, la première chose à faire. Et même si on le rappelle beaucoup aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas de trop de le rappeler encore une énième fois. Donc, prendre soin de soi. Et finalement, quand vous allez consulter, quand vous allez voir, ou si vous-même vous êtes médium guérisseur et que vous travaillez pour vous-même ou avec une autre personne, vous apercevez que prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres, prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi. Et c'est ainsi que l'éclairage, finalement, est un partage plutôt qu'une consultation où on va simplement donner. C'est quelque chose qui se fait ensemble, et c'est cette vraiment bel échange qui permet d'apprécier aussi, pour le médium lui-même, un échange de vie, un échange d'expérience qui va l'enrichir, qui va nous enrichir tous communément dans cette communion. Pour les aspects intuitifs, eh bien, vous pouvez les développer simplement en pratiquant des exercices. Si vous aimez les exercices, il y en a plein sur Internet. Je pense que j'en propose peut-être quelques-uns sur la chaîne. Par exemple, avec des jeux de cartes, vous pouvez regarder un petit peu comment vous ressentez une image, par exemple. Qu'est-ce que ça fait vibrer en vous comme émotion, comme sensation physique, comme perception sensorielle. Quand vous êtes face à une personne, est-ce qu'elle vous plaît, est-ce qu'elle vous déplaît? Quand vous êtes dans la rue, comment vous sentez les flux autour de vous? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous voyez la météo? Et c'est ça, en fait, médium guérisseur, c'est pas seulement des personnes, c'est en fait être en relation avec le monde et rayonner de cet amour et le percevoir dans chaque instant. Je dis l'amour, mais en fait, ça peut être la conscience, la quiétude, ça peut être toutes les choses positives comme les choses négatives. Finalement, c'est percevoir les choses dans leur qualité propre, sans les refuser, c'est-à-dire tout accepter.
Ça veut pas dire être d'accord avec tout, mais ça veut dire voir les choses telles qu'elles sont, et puis de les vivre intensément, c'est-à-dire profondément, dans ce non-refus. C'est ça qui fait vibrer les choses, et tout de même, vous verrez que vos perceptions de médium guérisseur, en l'occurrence ici, vont se développer. Et par le coup, toucher aussi. Accéder d'être touché. Toucher les gens. Être en contact, dans l'échange. Avoir envie de partager. Ça fait aussi la particularité des médiums guérisseurs, qui vont avoir envie de partager, de faire du bien. Pas parce que ça les rend meilleurs eux, ou que les gens, effectivement, seront simplement mieux et seront contents d'aller mieux, ça c'est une partie qui fait plaisir, mais c'est au-delà de ça aussi. C'est pas simplement pour l'ego de dire je suis capable de soigner ou les gens sont contents donc ça me fait plaisir. C'est simplement quelque chose qui émane, c'est comme le soleil. Le soleil nous éclaire de sa lumière gracieusement et cet amour, ce partage, c'est pareil, on a envie de donner sans forcément avoir un retour. C'est quelque chose qui émane de soi. Et si vous avez cette envie, probablement qu'il y a une petite source en vous qui pourrait se révéler, aller dans la direction du médium guérisseur, guérisseuse. Voilà pour le partage. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez le faire sous la vidéo. Je reçois aussi vos demandes si vous avez envie de compléments d'informations ou des propositions de thèmes de vidéo. Vous pouvez le faire sous la vidéo ou par mail, vous pouvez me contacter. Si vous voulez en savoir plus, vous avez plein d'autres vidéos, je pense, sur l'intuition, sur la pratique de l'énergie, peut-être sur tout ce qui est médiumnité, en tout cas captation intuitive sur la chaîne. Et puis, je vous le dis, mes collègues, il y en a plein qui ont écrit des bons bouquins. Par exemple, dernièrement, il y a quelque chose que je peux vous conseiller qui est vraiment très bien sur le domaine. C'est un bouquin de Marc Tantillet qui s'appelle le Channeling énergétique. Et je suis vraiment en accord avec ce qu'il propose dans son livre. Il y a beaucoup de retours d'expérience, de consultation, où il va, donc en channeling, consulter un petit peu les vies parallèles, les énergies qui bloquent, qui viennent de l'expérience de vie, les relations à faire un petit peu dans l'expérience de la personne. Et c'est super intéressant. Il y en a plein d'autres, il y en a foison. Voilà. Je vous invite à nourrir votre curiosité à travers la pléthore de propositions sur Internet. Et aussi, n'hésitez pas à lire sur support papier, hein, le vieux livre qu'on prend en main, c'est aussi très bien, par la qualité, l'énergie que ça dégage. Donc, il n'y a pas que Internet et les écrans, mais c'est bien aussi. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt.